je ne t'ai jamais aimé un seul jour en 40 ans. Tu étais juste pratique, a dit le mari à sa femme lors de leurs noces de rubis. Alors, elle s'est levée et a dit ce qu'elle cachait depuis toutes ces années. Sa sœur a laissé tomber son verre, et les invités ont été stupéfaits par ce qu'ils ont entendu. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Bonne écoute. Le Willowbrook Country Club était une vision d'élégance en cette fraîche soirée de mai, sa grande salle illuminée par la lueur chaude des chandeliers et le doux brouhaha de la célébration. C'était le 40e anniversaire de mariage de Margaret et Harold Grayson, un jalon marqué par des roses rouges rubis ornant chaque table et le tintement des coupes de champagne remplissant l'air. Amis, familles et dignitaires locaux s'étaient rassemblés, leur rire témoignant de l'amour apparemment durable du couple. Margaret, resplendissante dans une robe à fleurs bleues avec un collier de perles qui captait la lumière, se déplaçait avec grâce parmi les invités, son sourire soigné mais teinté d'une profondeur indéchiffrable. Harold, aux cheveux gris et stoïques, se tenait à côté d'elle, son charme un masque exercé qui cachait la tempête qui couvait en dessous. La soirée atteignit son apogée lorsque le couple monta sur scène pour son discours d'anniversaire. La salle se tut, tous les yeux rivés sur eux, tandis qu'Harold s'éclaircissait la gorge, sa voix fendant le silence avec une froideur glaçante. 40 ans, c'est long, commença-t-il, son regard balayant la foule avant de se poser sur Margaret. Et j'en suis venu à une prise de conscience. Margaret, je ne t'ai jamais aimé un seul jour pendant ces 40 ans. Tu étais juste pratique. Un hoquet collectif parcourut l'assistance, les mots atterrissant comme une gifle. Le sourire de Margaret se figea, ses mains tremblant alors qu'elle agrippait le microphone, ses yeux bleus écarquillés par le choc. La salle tomba dans un silence stupéfait, chaque invité se penchant en avant, retenant son souffle. Puis, avec une respiration lente et délibérée, Margaret se redressa, sa posture royale malgré le tremblement dans sa voix. « Pratique, dites-vous, répondit-elle, son ton empreint d'une fermeté qui la surprit elle-même. Eh bien, Harold, si nous mettons la vérité à nu, je cache quelque chose moi aussi, quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi je suis resté toutes ces années. » Sa sœur, Eleanor, assise à la table d'honneur, poussa un cri aigu, sa coupe de champagne glissant de ses doigts. Elle se brisa sur le sol poli, le son résonnant comme un coup de feu, attirant tous les regards. Les invités échangèrent des regards ébahis, leur curiosité piquée au vif, alors que Margaret s'apprêtait à dévoiler un secret qui défrait la trame de leur histoire commune. Le rictus d'Harold vacilla, ses mains se crispant sur le podium. « À quoi joues-tu, Margaret » siffla-t-il. Mais elle secoua la tête, son regard inflexible. « Oh, je ne joue pas, Harold. Tu penses que ce mariage était ta commodité ? C'était aussi la mienne, d'une certaine manière, mais pas pour les raisons que tu imagines. » Elle marqua une pause, laissant la tension monter, ses yeux brillants de larmes non versées. « Quand nous nous sommes mariés, j'étais enceinte, mais l'enfant n'était pas de toi. » La salle éclata en murmures, et le visage d'Harold perdit ses couleurs, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Eleanor enfouit son visage dans ses mains, ses sanglots étouffés mais audibles. Margaret jeta un coup d'œil à sa sœur, une prière silencieuse dans ses yeux, avant de se retourner vers la foule. Le père était James Carter, un homme que j'aimais de tout mon cœur. Il travaillait à l'usine de mon père, et nous avions prévu de nous enfuir ensemble. Mais il est mort, heurté par une voiture, quelques semaines seulement avant le mariage. Ma famille m'a forcé à épouser Harold pour sauver les apparences, pour donner un nom à mon enfant. Et Harold, il avait besoin d'une épouse pour assurer son héritage. C'était une transaction, pas une histoire d'amour. Les invités restèrent figés, reconstituant le scandale, leur chuchotement devenant plus fort. Mais Margaret n'avait pas terminé. Ce que je ne savais pas alors, continua-t-elle, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur, c'est qu'Harold avait ses propres raisons, plus sombres. Il n'était pas seulement pratique pour moi, j'étais un bouclier pour lui. Et ce soir, je vais tout exposer. Harold se jeta en avant, le visage tordu de rage, mais des gardes de sécurité intervinrent, le retenant. La foule regardait, fascinée, alors que l'histoire promettait une descente dans un écheveau de secrets qui les tiendrait rivés à l'écran, avide de la prochaine révélation. La grande salle du Willowbrook Country Club sembla rétrécir sous le poids de la révélation de Margaret, l'air épais d'incrédulité et d'anticipation. Harold luttait contre l'emprise des gardes de sécurité, son visage un masque de fureur et de désespoir. « Tu es une menteuse » beugla-t-il, sa voix se brisant, tandis que la foule murmurait, leurs yeux allant de lui à Margaret.
Elle se tenait droite, son collier de perles scintillant comme un insigne de résilience, son regard ferme malgré le chaos. Eleanor restait courbée, ses sanglots indiscrets courant sous-jacents au drame qui s'intensifiait, la coupe de champagne brisée à ses pieds un symbole brutal du dénouement de la soirée. Margaret leva une main, imposant le silence à la salle d'un geste qui portait l'autorité de 40 années de vérité réprimée. Menteuse, moi, dit-elle, sa voix tranchant les protestations d'Harold. Alors, entendons ta version, Harold. Dis-leur pourquoi tu m'as épousé, pourquoi tu avais si désespérément besoin de moi que tu effacerais James de ma vie. La mention de James fit parcourir un frisson dans la foule, leur curiosité désormais une force palpable. La lutte d'Harold faiblit, ses épaules s'affaissant alors que les gardes resserraient leur prise, mais ses yeux brûlaient d'un mélange de défi et de peur. Eleanor releva la tête, son visage baigné de larmes et pâle, tandis qu'elle chuchotait, « Maggie, s'il te plaît. » Margaret se tourna vers sa sœur, son expression s'adoucissant un instant. « Elle, tu as porté cela assez longtemps. Il est temps qu'il sache. » Elle fit de nouveau face à l'auditoire, sa voix se raffermissant. Eleanor était là la nuit où James est mort. Elle a vu la voiture qui l'a heurté, elle a vu qui conduisait. Ce n'était pas un accident, mesdames et messieurs. C'était un meurtre. La salle éclata en halètements, des chaises raclant alors que certains se levaient, d'autres se serrant la poitrine sous le choc. Le rire d'Harold fut amer, un son creux qui ne fit qu'approfondir la tension. « Tu crois que tu peux prouver ça » ricana-t-il. Mais le sourire de Margaret était froid. « Oh, je le peux. » Eleanor a conservé des preuves, des photos, une lettre de toi l'admettant. Elle les a données à la police, qui est en route maintenant. Les murmures de la foule se transformèrent en un rugissement, et la bravade d'Harold s'effondra, ses genoux fléchissant légèrement. Margaret continua, son ton inflexible. Je l'ai découvert des années plus tard, mais je suis restée silencieuse. Je devais protéger mon fils, Daniel, et Eleanor. Harold nous a menacés, a utilisé son pouvoir pour nous faire taire. Mais ce soir, ça se termine. Daniel s'avança alors, un homme grand avec les yeux bleus perçants de James et la mâchoire déterminée de Margaret. La salle se tut de nouveau, tous les yeux rivés sur lui alors qu'il parlait. Je suis l'enfant qu'elle portait, celui qu'Harold a revendiqué comme sien. Maman m'a élevé en connaissant la vérité, me protégeant de sa cruauté. Ce soir, nous reprenons nos vies. Les invités regardaient, envoûtés, alors que l'histoire prenait une tournure vers la justice, la caméra s'attardant sur le visage résolu de Daniel, promettant d'autres révélations à venir. Mais le drame n'était pas terminé. Margaret se tourna vers Harold, sa voix baissant jusqu'à un chuchotement glaçant. « Tu m'as épousé par commodité, oui. Mais il ne s'agissait pas seulement de l'argent de ma famille. Tu fuyais quelque chose, n'est-ce pas? Une dette, un scandale, un passé que tu pensais que j'enterrais avec mon silence? » Le silence d'Harold était accablant, ses yeux fuyant comme s'il cherchait une échappatoire qui n'existait plus. Le son des sirènes devenait plus fort à l'extérieur, signalant que la police était proche, et la foule se pencha, avide de voir comment cette confrontation se déroulerait. Eleanor se leva, essuyant ses larmes, et tendit une petite enveloppe à un officier voisin qui venait d'entrer. « Tout est là, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. La preuve qu'il ne peut nier. » L'officier hocha la tête, se dirigeant vers Harold, qui ressemblait maintenant à un animal en cage. Margaret prit la main de Daniel, sa force renouvelée par la présence de son fils et de sa sœur. « Il ne s'agit pas seulement de nous, dit-elle à la foule. Il s'agit de la vérité qui prévaut. Et Harold, il affrontera les conséquences de ses actes. » La caméra zooma sur l'expression défaite d'Harold alors qu'il était emmené, les invités chuchotant avec admiration. Mais les mots suivants de Margaret firent allusion à une strate plus profonde. « Il y a plus à cette histoire, dit-elle, ses yeux brillant d'un mélange de chagrin et de triomphe, un secret final qui changera tout. » L'écran s'arrêta sur son visage, le suspense montant, s'assurant que les spectateurs resteraient jusqu'à la fin pour découvrir le dernier rebondissement de ce récit captivant. La grande salle du Willowbrook Country Club bourdonnait d'un mélange de choc et d'anticipation alors qu'Harold était escorté par la police, les mains menottées derrière le dos, son allure autrefois fière réduite à un affaissement d'effet. Les roses rouges rubis sur la table semblaient presque moqueuses maintenant, leurs couleurs vibrantes contrastant crûment avec les illusions brisées de la soirée. Margaret se tenait au centre de la scène, sa robe à fleurs bleues captant la lumière, son collier de perles un symbole de l'élégance qu'elle maintenait malgré le chaos. Daniel, son fils, se tenait à côté d'elle,
sa présence une force tranquille, tandis qu'Eleanor, tremblant encore de sa confession, s'agrippait au bras de Margaret, cherchant du réconfort dans la sororité qui avait enduré des décennies de secrets. Les invités, un mélange de vieux amis, de parents éloignés et de dignitaires locaux, restaient assis, les yeux écarquillés d'une faim pour le prochain chapitre de ce drame qui se déroulait. Le son des protestations d'Harold s'estompa alors qu'il était conduit à l'extérieur, remplacé par le doux bourdonnement des chuchotements et le tintement occasionnel d'un verre posé trop rapidement. Margaret prit une profonde inspiration, son regard balayant la pièce, s'assurant qu'elle avait l'attention de tous avant de reprendre la parole. « Je vous ai dit qu'il y avait plus, dit-elle, sa voix stable mais empreinte d'une émotion qui laissait présager une blessure plus profonde. La confession d'Harold, son crime, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Il y a une raison pour laquelle je suis resté silencieux si longtemps, une raison pour laquelle je l'ai laissé penser qu'il avait gagné. » Daniel serra sa main, un encouragement silencieux, et Margaret continua, « Quand j'ai épousé Harold, j'étais une jeune femme, le cœur brisé et enceinte, sans personne vers qui me tourner sauf ma famille. Il voyait Harold comme une solution, un homme respectable d'une bonne famille qui avait besoin d'une épouse pour assurer son héritage. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que je n'ai su que des années plus tard, c'est qu'Harold était noyé sous les dettes, jeux d'argent, mauvais investissements, une série d'entreprises ratées. Il était au bord de la ruine. L'argent de ma famille était sa bouée de sauvetage, et il aurait tout fait pour l'obtenir, y compris le meurtre. » Un murmure parcourut la foule, et quelques invités échangèrent des regards entendus comme si des bribes du passé d'Harold s'emboîtaient. La voix de Margaret devint plus douce, plus réfléchie. La mort de James n'était pas seulement une question de jalousie. Oui, Harold savait que j'aimais James, savait que nous avions prévu de nous enfuir ensemble. Mais c'était plus que cela. James avait découvert les dettes d'Harold, ses tractations avec des gens peu recommandables. James l'a confronté, a menacé de l'exposer, d'avertir ma famille. Alors, Harold l'a réduit au silence, l'a renversé dans une rue calme, et a fait passer cela pour un accident. Eleanor laissa échapper un sanglot étranglé, sa culpabilité un lourd fardeau. « J'ai vu ce qui s'est passé, » chuchota-t-elle, assez fort pour que les premiers rangs l'entendent. Je rentrais de l'usine à pied, prenant un raccourci par la ruelle. J'ai vu la voiture d'Harold accélérer, j'ai vu James essayer de sauter pour l'éviter. Je me suis figé. Je ne savais pas quoi faire. Le temps que je cours vers lui, il était trop tard. Harold est parti en voiture, et je n'ai rien dit à personne. J'avais peur. Et puis Maggie avait besoin de moi. Elle était enceinte, vulnérable. Je pensais que garder le silence était le seul moyen de la protéger. Margaret posa une main sur l'épaule d'Eleanor, son contact un pardon silencieux. « Tu as fait ce que tu pensais être juste, » dit-elle, puis se tourna de nouveau vers la foule. Mais le plan d'Harold ne s'est pas arrêté à James. Il m'a épousé, pensant avoir assuré son avenir. Il ne savait pas que mon père avait déjà protégé la fortune de notre famille, l'avait mise dans un trust auquel Harold ne pourrait jamais toucher. Pendant 40 ans, il a cru avoir gagné, cru nous avoir tous déjoués. Mais il avait tort. Les invités se penchèrent en avant, leur curiosité une force palpable. La voix de Margaret prit une nouvelle intensité. Le trust était pour Daniel, mon fils. Mon père savait qu'Harold n'était pas l'homme qu'il paraissait, et il s'est assuré que notre héritage irait à mon enfant, pas à mon mari. Harold a passé des décennies à essayer de percer ce trust, me manipulant, me menaçant, pensant que je céderais. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté parce que je savais qu'un jour j'aurais la force de l'exposer et de donner à Daniel ce qui lui revenait de droit. Daniel s'avança, sa voix calme mais ferme. Je connais la vérité depuis mon adolescence. Maman m'a parlé de James, de la cruauté d'Harold. Nous avons planifié cette soirée ensemble, non pas seulement pour célébrer un anniversaire, mais pour mettre fin à un cauchemar. Ce soir, je prends le contrôle du trust, et Harold affronte la justice pour ce qu'il a fait à mon vrai père. La salle éclata en applaudissements, un mélange d'admiration et de soulagement. Mais Margaret leva une main, les faisant taire. « Il y a une dernière chose, » dit-elle, sa voix baissant presque jusqu'à un murmure, quelque chose qu'Harold n'a jamais su, quelque chose que même Daniel ne comprend pas encore tout à fait. C'est à propos de James, et d'une promesse que je lui ai faite avant sa mort. La caméra zooma sur son visage, ses yeux brillants de larmes non versées, le suspense montant alors que l'histoire promettait une révélation finale et déchirante. La grande salle du Willowbrook Country Club baignait dans un silence tendu,
l'air lourd des échos des révélations de Margaret. Les chandeliers projetaient une lueur douce, presque éthérée, sur les invités restants, leur visage un mélange d'admiration, de sympathie et d'anticipation. Harold avait été emmené, le bruit de ses menottes cliquetant, s'évanouissant dans la nuit, laissant derrière lui un vide que Margaret remplissait maintenant de sa présence imposante. Daniel se tenait à côté d'elle, la mâchoire serrée de détermination, tandis qu'Eleanor s'accrochait au bras de sa sœur, son visage baigné de larmes témoignant du bilan émotionnel de la soirée. Les roses rouges rubis sur les tables semblaient se faner sous le poids de la vérité, leur teinte vibrant un symbole déclinant d'un mariage bâti sur des mensonges. Les derniers mots de Margaret flottaient dans l'air, une promesse d'un dernier secret qui attirait tous les regards vers elle. Elle fouilla dans la petite pochette qu'elle portait, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle en retirait une enveloppe défraîchie, ses bords jaunis par le temps. Ceci, dit-elle en la brandissant pour que tous la voient, est la dernière pièce de cette histoire, une lettre de James, écrite la nuit avant sa mort. Il me l'a donnée, me demandant de la garder en sécurité, de ne l'ouvrir que si j'avais un jour besoin de force pour me défendre. La foule se pencha en avant, retenant son souffle, alors qu'elle rompait soigneusement le sceau, ses mains se raffermissant à chaque seconde qui passait. Elle déplia la lettre, sa voix tremblant alors qu'elle commençait à lire « Ma très chère Margaret, si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti, et que tu es confronté à une obscurité dont je n'ai pas pu te protéger. Sache que je t'aimais de tout mon cœur, et notre enfant, notre fils, portera mon esprit. Mais il y a plus. J'ai découvert quelque chose sur Harold, quelque chose qui pourrait le ruiner. Il n'est pas seulement endetté, il est lié à une organisation criminelle, blanchissant de l'argent par le biais de mon usine. Je l'ai confronté, et je crains qu'il ne recule devant rien pour me faire taire. S'il le fait, utilise cette connaissance. Il y a un registre caché dans l'ancienne salle de stockage de l'usine, derrière le 3e panneau sur le mur de gauche. Il prouve tout. Batte-toi pour notre fils, Maggie. Batte-toi pour nous. La salle éclata en chuchotements stupéfaits, la révélation ajoutant une couche de danger et d'intrigue à une nuit déjà explosive. Margaret baissa la lettre, ses yeux rencontrant ceux de Daniel. Ce registre, dit-elle, c'est pourquoi Harold a tué James. C'est pourquoi il m'a épousée, pour me contrôler, pour m'empêcher de le trouver. Mais je l'ai trouvé, il y a des années, quand je suis retourné à l'usine après la mort de mon père. Je l'ai gardé caché, attendant le bon moment. Ce soir, ce moment est venu. Elle fit un signe de tête à un officier qui s'était attardé près de la scène, et il s'avança, tenant un épais livre relié en cuir, le registre. Daniel le prit des mains de l'officier, ses mains fermes alors qu'il l'ouvrait, révélant des pages de relevés méticuleux, dates, montants, noms de personnages louches liés aux affaires d'Harold. Il ne s'agit pas seulement du meurtre de mon père, dit Daniel, sa voix résonnant d'autorité. Il s'agit de démanteler un réseau qu'Harold a construit. La police l'utilisera pour le démanteler, pour s'assurer que personne d'autre ne souffre comme nous avons souffert. La foule applaudit, un mélange de soulagement et d'admiration gonflant la salle. Mais Margaret n'avait pas fini. Il y a encore une chose, dit-elle, sa voix s'adoucissant. James a écrit un post-scriptum. Il a dit que si jamais je retrouvais l'amour, de le prendre, parce qu'il voudrait que je sois heureuse. Pendant 40 ans, j'ai pensé que cela signifiait rester avec Harold, protéger notre fils. Mais maintenant, je vois que cela signifie lâcher prise. Daniel, tu es ma force maintenant, et Eleanor, tu es mon cœur. Ensemble, nous sommes libres. Elle les étreignit tous les deux, des larmes coulant enfin sur ses joues, et les invités se levèrent, leurs applaudissements une vague tonitruante de soutien. La caméra fit un panoramique sur le registre, puis sur la place vide où Harold s'était tenu, avant de se fixer sur Margaret, Daniel et Eleanor alors qu'ils sortaient de la salle, bras dessus bras dessous. L'écran devint noir, un texte apparaissant, justice rendue, l'amour perdure, un héritage reconquis. Mais alors que le générique commençait à défiler, un son faible, un téléphone sonnant, se fit entendre, laissant présager une possible continuation, s'assurant que les spectateurs resteraient jusqu'à la toute fin, se demandant ce qui pourrait arriver ensuite. Dehors, l'air de la nuit était frais, les étoiles obscurcies par la lueur des gyrophares de la police. Margaret s'arrêta, regardant le registre dans les mains de Daniel. « Nous l'avons fait, chuchota T.L., pour James. » Eleanor hocha la tête, essuyant ses yeux. « Et pour nous. » Daniel sourit, une rare légèreté dans son expression. « Pour l'avenir. » La caméra s'attarda sur leurs silhouettes se découpant sur la façade du club,
l'histoire se concluant sur un sentiment de clôture tout en laissant une porte entr'ouverte à l'imagination, une accroche parfaite pour maintenir l'engagement du public.